Bon matin à tous, bonne matinée à tous, c'est David. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui? En cette belle matinée de soleil, d'hiver de soleil, si je puis dire. Oui, parce que nous approchons de l'hiver. Évidemment, dépendamment de là où on est, il y a du soleil ou il n'y en a pas. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui? On va parler de sagesse. On va parler de sagesse. Je suivais une vidéo et c'était un jeune qui avait assez de sagesse, je dois l'avouer. Le jeune se disait, thank you. Le jeune disait que la sagesse n'a rien à voir avec l'âge ou bien n'aurait rien à voir avec l'âge. Et souvent ceux qui disent ça, ce sont justement des jeunes. Et ce sont des jeunes qui ont une certaine sagesse, il faut l'avouer, qui disent cela. Mais la question qu'on se pose, est-ce que c'est la réalité des faits? Est-ce que la sagesse n'a réellement rien à voir avec l'âge? J'y réfléchis et voici ce que j'ai conclu en observant, bien sûr, sur le terrain, ce qui en est. Eh bien, j'ai conclu que c'était pas correct. Au contraire, la sagesse dépend de l'âge. Eh oui, on va expliquer. La sagesse dépend de l'âge. Pourquoi? Mais d'abord, on doit comprendre qu'est-ce que la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Avant d'arriver à définir qu'est-ce que la sagesse, on doit d'abord définir deux autres composants qui entrent en ligne de compte pour la sagesse, justement. Alors, le premier composant qui entre en ligne de compte pour la sagesse, c'est la connaissance. C'est la première étape vers la sagesse, c'est la connaissance. Alors, qu'est-ce que la connaissance? Une description très simple de la connaissance, c'est la connaissance, c'est le savoir sur un certain nombre de sujets, sur un ou plusieurs sujets. C'est ça la connaissance. Donc c'est un ensemble de savoir. C'est ça la connaissance, un ensemble de savoir. Et donc, quelqu'un, comme on dit, qui connaît beaucoup, c'est qu'il sait beaucoup de choses sur un ensemble de disciplines. C'est ça le savoir. Alors, comment il a acquis cette connaissance? Ben, c'est en lisant, premièrement. En lisant, on apprend beaucoup. En lisant, en écoutant également, on apprend beaucoup. Et aussi en observant. Voilà les trois moyens pour augmenter sa connaissance. En lisant, en écoutant et en observant. C'est les trois moyens pour augmenter sa connaissance et donc d'avoir un bon capital savoir. Maintenant, quand on a cette connaissance, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter à la théorie. Il faut maintenant la mettre en application. Et ça, c'est la deuxième étape vers la sagesse, c'est l'intelligence. Donc, qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est basiquement, c'est l'application pratique de ses connaissances. C'est ça l'intelligence. Et donc, quelqu'un qui est intelligent, c'est simplement quelqu'un qui applique pratiquement ses connaissances. C'est ça faire preuve d'intelligence. Donc même quelqu'un qui a une connaissance limitée peut être intelligent parce que s'il applique sa connaissance qui est limitée pour certains, eh bien il fait preuve d'intelligence. Tout comme quelqu'un qui a énormément de connaissances mais qui ne les applique pas,
il manque d'intelligence, puisqu'il n'applique pas, il ne met pas ça en pratique. Donc c'est ça la définition basique de l'intelligence, c'est de l'application pratique de tout son savoir ou de sa connaissance. Et voici, dernière étape ou dernier stage, c'est la sagesse. Maintenant, qu'est-ce que la sagesse? Eh bien, la sagesse, c'est l'application de sa connaissance à un cas précis et particulier. Vous voyez, on peut avoir une bonne connaissance, on peut l'avoir appliquée de façon générale, mais il y a une particularité qu'il faudra appliquer une certaine connaissance. Il faudra faire preuve d'une certaine intelligence. C'est ça justement la sagesse. Toute connaissance n'est pas applicable partout, n'importe comment, et à n'importe quel moment. C'est ça le sage. Il sait appliquer sa connaissance de façon spécifique à un problème donné, à une situation particulière. C'est ça la sagesse. Donc je reprends. Connaissance, intelligence, sagesse. Vous voyez, tout ça c'est un processus qui est fonction du temps justement. Ça prend du temps. Et donc avec le temps, on devient sage. Et donc il y a vraiment un lien réel entre la sagesse et l'âge. Maintenant, pourquoi on n'observe pas toujours ça? La réponse est très simple. Parce qu'il y a certaines personnes qui, au fil des années, n'ont pas appliqué leurs connaissances. Ou bien on va encore revenir à l'origine. Il y a certaines personnes qui, au fil des années, n'ont pas acquis de connaissances. Et donc, ils n'ont pas de savoir. Donc, ils ne peuvent pas l'avoir appliqué pendant toutes ces années. Et donc, in fine, à leur âge, ils se retrouvent manquant de sagesse. Mais, ça reste une minorité de personnes. Pourquoi? Parce que le sage, il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas vocal. En revanche, les vieux fous, ils parlent beaucoup. Ils sont vocaux parce qu'ils veulent prouver qu'ils ont la sagesse, justement. C'est pour ça qu'on ne retrouve, entre guillemets, pas beaucoup de vieux sages. Parce qu'ils ne sont pas vocaux, ils ne parlent pas beaucoup. Or qu'il y a plus de fous, de vieux fous, parce qu'eux parlent plus. Et à l'opposé, les jeunes sages veulent montrer qu'ils ont également une certaine sagesse, et eux, ils sont vocaux, ils parlent également beaucoup. Donc voilà pourquoi. Mais de façon générale, on voit bien qu'il y a une mouche qui m'ennuie ici, qui a vraiment un lien entre la sagesse et l'âge. À la prochaine.